Alors, je vais passer maintenant au matériel que j'utilise pour dormir sur la neige. Le plus important, c'est de commencer par s'isoler du sol, parce que c'est vraiment du sol que vient le froid, et notamment de la neige. Et pour cela, il y a plusieurs techniques. Il y a la première technique, c'est d'utiliser un matelas de sol. J'ai acheté le qui permet d'aller jusqu'à des températures de -20. Il faut que le matelas de sol vous arrive au moins jusqu'aux fesses, aux hanches. C'est un équilibre entre le poids et la taille du matelas de sol. Alors, dans certains cas, ça va suffire, dans d'autres pas. Alors, si ça suffit pas, si vous avez quand même froid, une autre technique, c'est de utiliser la couverture de survie en dessous du matelas de sol pour encore plus isoler du froid. Et je connais aussi une technique que certains utilisent. Ils achètent des anti-givre de pare-brise. Ça coûte même pas 5 € et ça vous permet de rajouter encore une couche d'isolation entre vous et le sol. Je vais maintenant passer au niveau du sac de couchage. Comment est-ce que je choisis mon sac de couchage? La première chose, tout simplement, c'est la taille. Pour moi, il faut qu'il fasse 2,20 m de long, sachant que je fais 2 mètres. La deuxième chose, je vérifie si c'est un sac de couchage en sarcophage ou si c'est un sac de couchage droit. Pour ma part, je sais que je n'arrive pas à dormir dans un sac de couchage en sarcophage. Donc après, c'est à vous de vous connaître aussi. Mais voilà, je sais que j'arriverai pas à dormir, donc j'ai acheté un sac de couchage droit. Enfin, vérifiez la température. Il faut que votre sac de couchage puisse aller jusqu'à des températures de -20. Et après, vérifier avec quels éléments le sac de couchage est fait, notamment du duvet, c'est ce qu'il y a de plus chaud, de plus léger. Ensuite, je vous conseille très fortement d'acheter un sac de couchage, justement, comme je le disais, très chaud, et de vous habiller relativement simplement dans le sac de couchage. Donc avec votre première couche principalement, le mérino, plutôt que de vous habiller très chaudement dans le sac de couchage et avoir un sac de couchage light. J'ai une petite anecdote justement lorsque j'étais au Spitzberg et que j'ai dormi dans une tente alors que l'air extérieur était de 5 degrés. Comme vous le savez, en Arctique, le soleil brille toute la nuit et il se trouvait qu'à certains moments, lorsqu'il n'y avait pas de nuages, la température pouvait monter jusqu'à 20 degrés dans la tente et parfois, lorsque le vent se levait, la température descendait de 20 degrés et arrivait à peu près à zéro. Donc dans ces moments-là, c'est plutôt intéressant de ne pas être trop habillé parce que ça vous permet tout simplement de ne pas être mouillé si vous commencez à transpirer dans votre sac de couchage. Je vais maintenant vous parler du sac de viande. J'ai pris un petit sac de viande pour éviter de salir mon sac de couchage. Je l'ai pris en soie. Pourquoi la soie? Eh bien tout simplement parce que c'est réputé pour être plus chaud que le coton, plus léger, plus doux également, et puis c'est beaucoup plus classe aussi. Et ça permet aussi de gagner 4 à 5 degrés en plus avec le sac de couchage. Je vais maintenant passer au matériel annexe que j'utilise sur un bivouac. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le sac que je vous ai présenté aujourd'hui fait une dizaine de kilos et je n'ai pas compté la nourriture ni l'eau, mais j'ai compté le réchaud et la tente dans les 10 kilos, même si je ne vous les ai pas montrés à l'écran aujourd'hui. Donc il faut compter à peu près voilà, 14 kilos pour tout ce que je vous ai montré. Voici deux éléments que les personnes ont tendance à oublier, mais qui sont fortement utiles. Un sac complètement étanche. Je l'utilise pour tout ce qui craint vraiment l'humidité. Par exemple, ça peut être le matériel photo, mais ça peut aussi être d'autres choses comme les batteries, ce genre de choses. Et également du journal. Alors, le journal, c'est vraiment génial puisque ça absorbe l'humidité. Donc si vous mettez du journal dans vos chaussures, ça permettra de faire en sorte qu'elles soient sèches le lendemain. C'est un petit peu comme le sel que vous retrouvez dans les bagages en général. Au niveau des batteries, pour ce qui est des powerbanks, je vous conseille d'acheter une powerbank de 20 000 mAh, ce qui vous permettra de faire à peu près 6 charges avec votre smartphone. Celle-ci est censée se recharger au soleil, mais c'est très compliqué. Il faut vraiment l'orienter d'une façon de sorte à ce que les rayons du soleil pénètrent voilà, avec tel angle dans le panneau pour que ça se recharge, sachant que je fais mes films avec mes smartphones, je fais à peu près dans l'hiver, dans le froid, 2 charges par jour avec mon smartphone. Si vous l'utilisez uniquement pour le GPS, on sera plutôt autour de 1 charge par jour pour le smartphone. Au niveau des batteries, il est fortement conseillé de porter toutes les batteries proches de votre corps. Sachez que si vous restez plusieurs jours dans le froid, la température dans votre sac à dos est relativement identique à la température en dehors. Donc tout ce qui est powerbank, piles pour l'ARVA, toujours avoir des piles de rechange pour l'ARVA, portez tout ça au niveau du corps. Vraiment, c'est là où il fait le plus chaud. Je vais maintenant passer au reste. J'utilise une serviette microfibre pour me sécher. Et voilà, c'est très léger une fois de plus.
Ça permet de sécher la vaisselle également, même parfois de sécher la tente lorsqu'elle est humide, notamment en été. Et sachez également que s'il gèle, vous pouvez très bien faire sécher vos affaires dehors. Il suffira d'enlever la glace sur les habits et vos habits seront secs. Donc oui, il est possible de faire sécher des habits lorsqu'il gèle. Ah, la thermos, c'est votre meilleur ami. J'adore la thermos. Si vous avez un réchaud, vous pouvez faire chauffer de l'eau et vous aurez du thé ou peu importe ce que vous mettez dedans, mais une boisson chaude pendant la journée et ça réconforte le cœur et ça vous redonne de l'énergie. Donc j'ai des cordes, c'est toujours utile des cordes sur un campement si vous avez des hamacs ou peu importe. J'ai également ce genre de scratch. Voilà, c'est aussi très utile pour faire pendre des choses, accrocher. Pour la vaisselle, donc je vous conseille d'aller chez ils font des espèces d'assiettes qui se transforment en bol. Donc c'est quelque chose de vraiment sympathique qui se range très facilement. Ici on a les couverts, la tasse pour partager le café et le thé. Et j'utilise également des sachets congélo pour éviter voilà, que par exemple une banane explose dans votre sac ou ce genre de choses. C'est très utile. Classique pour purifier de l'eau. Donc si vous récupérez de l'eau qui n'est pas potable, j'ai également toujours sur moi 2 frontales avec des piles de rechange. S'il y en a une qui ne fonctionne plus, c'est quelque chose d'indispensable sur un camp. Donc voilà, j'ai toujours 2 frontales avec moi que j'essaie de garder relativement proche du corps une fois de plus parce que à l'intérieur des frontales, il y a des piles tout simplement. Et préférez les piles en lithium qui tiennent mieux dans le froid. Au niveau du camel bag et des bouteilles, j'ai opté pour ces solutions là parce que les camel bags fuient ou alors ils condensent dans le sac. Donc voilà, j'adore vraiment ce système qui se plug directement sur des bouteilles. C'est léger. Un canif bien entendu, un couteau suisse ou des opinels. Il faut toujours en avoir plusieurs. Également la crème solaire, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier mais c'est pour moi quelque chose d'obligatoire. Et un briquet ainsi que des allumettes. Comme ça vous permettra de savoir faire du feu même si votre briquet est endommagé ou si les allumettes sont mouillées. Enfin, je ne parle pas de la nourriture, mais j'ai toujours sur moi des barres énergétiques. Dès que vous sortez en montagne, ayez des barres avec vous pour grignoter, retrouver de l'énergie, en plus de vos repas. Je ne vous ai pas encore parlé du sac, mais optez pour un modèle qui va jusqu'à 90 litres. En général, il y a des sacs 80 litres qui peuvent monter jusqu'à 90 en montant cette partie-là. En général, lorsque j'achète un sac, je regarde si je peux régler cette partie-là, tout simplement parce que moi je suis très grand, donc il faut que je la règle à peu près à 2 mètres. Et je regarde si cette partie-là est rigide, s'il y a beaucoup de rangements et si je peux accéder au sac par le bas. C'est très utile lorsque vous avez un sac qui voilà, a plusieurs dizaines de centimètres de haut, de pouvoir accéder à certaines parties de ce sac. Le rangement, c'est primordial pour gagner du temps. Donc pensez à bien remplir votre sac de façon intelligente. Je vais maintenant passer au sac non obligatoire mais que j'utilise personnellement pour moi lorsque je pars en aventure, des petits plus, des petits conforts qui me permettent de savourer encore plus ce moment. Ce que j'emmène tout le temps avec moi, c'est une bombe anti-insectes parce que en fait j'ai une phobie des coccinelles et il y en a certaines qui continuent de survivre pendant l'hiver et donc voilà, dès que j'en vois une, tac. Franchement faut pas rigoler, c'est pas marrant. Un frisbee, il faut pas le faire quand il y a trop de vide, c'est dangereux. J'ai déjà vu des vidéos de chiens qui sautaient dans le vide. Quand je voyage, j'adore aller à la piscine, j'adore aller au sauna, me réchauffer. Donc j'utilise tout le temps mon maillot avec moi et c'est devenu une sorte de porte-bonheur. J'ai toujours avec moi mon télescope également. Qu'est-ce que l'ordi? Oh putain mec. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez adoré la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à commenter. Et puis à tout bientôt pour d'autres aventures. Ciao ciao. Je vais maintenant vous présenter le matériel non obligatoire mais que je conseille fortement et enfin je peux pas présenter comme ça. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'à maintenant, je vous remercie pour vos infos. Si vous avez su... Voilà. Attends, faut que je recommence parce que j'ai rigolé. L'aventure c'est qu'on fait péter le champagne. Attends mais vas-y filme plus loin genre non hein, quand même un petit peu tu vois. La piscine. Faire des saunas. Ouais c'est bon je vais arriver. Autre chose que j'emmène parce que j'adore personnellement et mes amis aussi mais après vous n'êtes pas obligés. Il fait tellement froid.
que Alan le caméraman est en train de courir pour se réchauffer quoi. Alan, je peux te poser une question? Est-ce que tu es prêt à venir avec moi 4 jours dans ces conditions-là? Non. Allez. Non. Friends and they tell your friends and they all your friends, baby, never mind, never mind.